la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons essayer d'écrire un nombre complexe sous la forme trigonométrique. Donc on dit écrire sous forme trigonométrique z, un nombre complexe qui est égal à 1 plus i racine de 3. D'abord, un nombre complexe a deux écritures, d'abord à l'écriture algébrique et à l'écriture trigonométrique. Et cette écriture, c'est sous la forme d'une écriture algébrique où le 1 représente la partie réelle et le racine de 3 représente la partie imaginaire. Donc, tout nombre complexe z peut s'écrire sous la forme, ça c'est l'écriture trigonométrique que je vais vous donner. Pour l'écriture trigonométrique, on a z c'est égal à module de z facteur de cosinus θ plus i sinus θ. Donc vous gardez en tête que tout nombre complexe peut s'écrire sous la forme de module de z facteur de cos θ plus i sinus θ. Donc je vais un peu développer avec le module de z bien différent de 0. Il faut que le module soit différent de 0. Il faut que le nombre complexe soit un nombre complexe non nul. Donc ici c'est égal à module de z cos de θ plus module de z i sinus de θ, n'est-ce pas? Θ ça représente un argument de z, c'est-à-dire que l'angle que le z, c'est-à-dire la fixe du point, on va représenter le z par un point, l'angle UOM, c'est ça qui va représenter l'argument. Donc ça c'est l'argument, θ c'est l'argument. Donc pour écrire ça sous forme trigonométrique, d'abord on va essayer de calculer le module de z. Donc module de z, ça fait racine de 1 au carré plus racine de 3 au carré. Donc module de z c'est égal à combien? Ici ça fait 1 plus 3, ça fait 4, ça fait racine de 4, ça fait 2. Donc déjà module de z ça fait 2, n'est-ce pas? Donc maintenant on va essayer d'égaliser, de faire une égalisation. On va dire que ce z qui est ici c'est égal à ce z qui est ici, parce qu'on va rien changer. On va essayer de faire une identification avec les parties. Donc on va dire seulement par identification, mais je peux écrire par identification. J'ai écrit seulement que le module de z cosinus θ. Donc module de z ça fait 2, je remplace par 2. 2 cosinus θ c'est égal à 1, n'est-ce pas? Et 2, ici vous prenez pas le i. Le i c'est pour montrer que c'est cette partie, le racine de 3 présente une partie imaginaire. Sur l'axe des réels et sur l'axe des imaginaires, on ne peut pas écrire le i racine de 3, on va seulement présenter la racine de 3. Donc vous prenez seulement module de z sinus θ qui est égal à la racine de 3. Donc module de z ça fait 2 sinus θ est égal à la racine de 3, n'est-ce pas? Donc ce qui implique que cosinus de θ c'est égal à 1/2. Sinus de θ c'est égal à la racine de 3/2, n'est-ce pas? Donc il y a quel angle qui va vérifier, ces deux? Nous savons tous que c'est pi tiers. Pi sur 3, le cosinus de pi sur 3 ça fait 1/2 et le sinus de pi sur 3 aussi ça va faire 1/2 et racine de 3/2. Donc c'est pi tiers qui va vérifier ça. Mais nous on doit normalement tous les angles qui vont s'écrire sous la forme de pi sur 3 modulo 2pi vont vérifier cette écriture. Mais nous on veut un argument. Nous, c'est un argument que l'on veut. Un seul argument, un seul θ. On n'a pas besoin du modulo 2pi. Donc, on va dire ça, pi sur 3, un argument de z. Donc, voici la finalité où on va aboutir, pour écrire ça sur un nombre complexe, et sous la forme trigonométrique plutôt. On va aboutir à ça. On va aboutir à z sous forme trigonométrique. C'est égal au module de z, comme j'avais écrit sur le module de z. Donc, vous mettez 2 facteurs de cosinus de θ. Je dis qu'on va prendre un seul argument. Cosinus de pi tiers plus maintenant i sinus θ, i sinus de pi tiers. Vous encadrez et vous avez votre résultat. Vous avez votre résultat. Vous avez votre résultat. Donc c'était ça que je voulais un peu clarifier, la notion d'écriture trigonométrique d'un nombre complexe que je voulais clarifier.
Si la vidéo vous a plu, vous pouvez m'écrire en commentaire pour m'encourager à faire plus de contenu. Donc, à plus pour de nouvelles vidéos.